L'insécurité est là, tous faisons face. C'est le mot d'ordre de l'association PFC-AJE qui a appelé ce matin les commerçants pour un rassemblement à manifester contre l'insécurité en Guyane. On a entendu beaucoup d'agressions partout, dans toutes les villes de Cayenne, dans tous les commerces. En Guyane, de plus en plus, par rapport aux commerçants, on a plus de l'insécurité, quel que soit à Cayenne, Kourou et jusqu'au Saint-Laurent. C'est toute la population est touchée. Le contexte de violence et d'insécurité se serait aggravé selon M. Young. Il craint d'ouvrir trop tôt le matin et le soir, les rideaux de son cybercafé se baissent dès 18h30 au lieu des 22h habituelles. Toute la population a peur de sortir le soir et même matin très tôt, c'est très difficile parce qu'il y aura des braquages le matin aussi et le soir. Un mouvement très peu suivi. Seulement une dizaine de commerçants ont gardé les rideaux baissés pour quelques heures dans la matinée. Mais l'association ne compte pas en rester là. Une marche est prévue en octobre. Cela fait tout juste une semaine que Sylvie Désert nous a quittés. Après l'émotion, le comité du tourisme s'organise. Le vice-président a repris tous les dossiers. Fort heureusement, on pourra dire, Madame Désert avait eu le temps de lancer des gros dossiers et qui ont pu vivre. Donc on a pu faire vivre les gros dossiers. Et certains plans marketing avec des projets précis étaient déjà actés avec sa validation. Donc jusqu'à présent, j'avoue, on a eu à mettre en œuvre finalement une stratégie qu'elle avait définie. Et donc ça a pu continuer normalement. En septembre, une réunion est prévue avec le conseil d'administration pour définir la stratégie à adopter. Alors, parmi les possibilités, ce qui paraîtrait normalement logique, ce serait de l'élection d'un nouveau président ou président rapidement. Maintenant, sachant que le conseil d'administration est censé tomber avec l'élection de la collectivité territoriale de Guyane, donc début décembre, il ne reste finalement que 3 mois à assurer. Une deuxième solution consisterait à faire jouer le jeu de l'intérim avec les vice-présidents présents pour assurer une continuité jusqu'à décembre. Les coups retentissent avec force dans le dojo. Sur le tatami, Naël Lama, lutteur de MMA, enchaîne ses séries d'exercices sans sourciller. Des enchaînements qu'il connaît par cœur, un apprentissage de plusieurs années. J'ai commencé par faire du jiu-jitsu brésilien avec le maître Étienne Claude qui a fondé le jiu-jitsu en Guyane. Et ensuite j'ai eu envie d'essayer le combat sans kimono et avec des amis on a fondé un club en fait. À partir de là on s'est entraîné et on a fait des rencontres puisqu'on est à côté du Brésil. On a rencontré des Brésiliens qui combattaient au Brésil. Ils nous ont emmenés une fois, on a rencontré les promoteurs brésiliens et depuis on est en relation avec les producteurs brésiliens. Aujourd'hui, le MMA est un sport très populaire. La discipline, bien que pratiquée, est interdite à la compétition en France. Sa grande particularité, il regroupe toutes les techniques de combat existantes. C'est un art martial complet où vous avez les 3 distances. Distance de boxe, de poing, distance de karaté, distance de pied et distance de lutte. Tout ce qui est préhension et corps à corps. Il faut faire de la boxe, du karaté, de la lutte. Il faut aussi se préparer physiquement avec de l'athlétisme, de la natation, de la musculation, du fitness, du cardio. Le profil idéal pour faire du MMA, c'est être jeune, maîtriser un art martial et ensuite aller se compléter. En 2012, Naël participe à la finale du NEC, qui réunit les meilleurs combattants dans l'état de l'Amapá au Brésil. Il obtient la ceinture et le titre de champion poids lourd. Samedi dernier, 3 ans après sa victoire, il défend pour la première fois son titre face à Natson Augusto, dit le mutant. Il viendra à bout de son adversaire après 2 rounds sur les 3 prévus et réaffirme ainsi sa position de champion. Il faut savoir que le MMA c'est de la stratégie. Si je tombe sur quelqu'un qui est excellent au sol, j'essaie de garder le combat debout. Si je tombe sur quelqu'un d'excellent debout, j'essaie de le garder au sol. Donc là c'était un ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Je suis parti me former à la boxe. Je savais que cet adversaire-là, je devais le cogner, donc je l'ai cogné et j'ai gagné. Aujourd'hui, il est le seul Français détenteur d'un titre brésilien de MMA. Dans 3 mois, il se rendra à Oiapoque où il remettra son titre en jeu. Tricherie sur l'arbre de l'année. Jusqu'à mardi, le fromager de Saül arrivait à la seconde place du concours derrière le Bagnan de la Réunion, avec plus de 22 000 votes. Mais hier, ces 2 arbres ont vu leur nombre de voix revu à la baisse. En cause, un piratage du site des 2 départements d'outre-mer générant des votes automatiques. Cela a créé des milliers de voix supplémentaires logiquement non comptabilisables. Les organisateurs ont donc décidé de réagir. Les compteurs des arbres de la Guyane et de la Réunion ont été remis au prorata du nombre de votes quotidiens avant le piratage.
Pas de grandes conséquences pour autant, les 2 arbres restent toujours en tête. Le parc amazonien appelle la population guyanaise à voter de nouveau. À l'heure actuelle, près de 3500 voix séparent l'arbre fromager de Guyane du premier, le Banyan de la Réunion. Les internautes ont encore une quinzaine de jours pour voter. Un caïman à l'affût. Aujourd'hui, il fait fi du canard bien dodu, là juste devant lui. Il pourrait attraper l'écaille à sa gauche sans aucune difficulté, mais tout ce qui l'intéresse, c'est de contempler son créateur, Arbelado Loyo, un sculpteur du village Palicourt de Macouria. Ses œuvres, ainsi que celles d'autres sculpteurs, sont exposées au parc amazonien de Guyane. L'exposition s'intitule Le jaguar et le caïman. Ce sont 2 animaux qui ont une très forte symbolique au cœur des populations amérindiennes. Les sculptures des jaguars qui sont aussi peintes par les Palicours ou les caïmans sculptés sont des pièces très importantes. Et leur représentation dans l'art traditionnel amérindien a bien sûr un très fort ancrage. Pour les Amérindiens, le jaguar est le soleil nocturne du monde souterrain, personnification de la mort et de la peur. Le caïman, quant à lui, représente la connaissance et la force. Dans cette exposition se côtoient symboliques et objets pratiques du quotidien, des objets issus de la vannerie et travaillés de manière traditionnelle. Au lever du soleil, je vais dans la forêt cueillir l'aroumant. De retour chez moi, je les effile et les dispose pour faire la charpente du panier. Il me faut à peu près 2 heures pour faire un panier. Le jaguar paisible, repu, observe au loin la scène des visiteurs venus découvrir la culture Palicourt. Il a encore jusqu'au 17 août pour exhiber sa silhouette athlétique. L'exposition Jaguar et Caïman, c'est au parc naturel régional à Cayenne. Le vent souffle ce matin sur la pointe Fola. En moyenne, une vingtaine de nœuds, soit environ 40 km/h. Des conditions idéales pour naviguer. Ici, c'est l'un des spots majeurs de l'île, un endroit très prisé par les adeptes de kitesurf. Une communauté qui, au fil des années, s'est élargie. Quand tout le monde s'est mis au kite, je me suis dit moi aussi pourquoi pas. Et ce qui me plaît, c'est que c'est très facile d'apprentissage, c'est pas très physique, donc c'est vraiment accessible, même pour une fille qui a pas beaucoup de muscles, on va dire. Ici, ce qu'on a pied partout et il n'y a pas beaucoup de courant. Donc du coup, on peut tenter les sauts et même si on tombe, on se fait pas trop mal et on peut rapidement reprendre sa planche, reprendre son aile. Ce que le plus difficile, c'est la gestion à la fois de la glisse avec la planche et du vent et avec la voile. Donc faut combiner les deux. Et ça, c'est difficile à gérer au départ. La pointe Fola, Mickaël s'y rend plusieurs fois par semaine pour s'entraîner. Le kitesurf, c'est sa passion, mais c'est également son métier. Mickaël est kitesurfeur professionnel. Sa spécialité, le freestyle, à savoir les sauts. Normalement, on utiliserait une 9 mètres, 10 mètres carrés vu les conditions météo assez fortes. Moi, pour des raisons un petit peu de plaisir pour le freestyle, je vais utiliser une 14 mètres carrés qui me donnera un peu plus de puissance et des sauts un peu plus power, un peu plus jolis à regarder. Mickaël est sponsorisé par de grandes marques de sport et parcourt la planète à l'occasion de compétitions. Dernier titre en date, il est le vainqueur de la meilleure figure de style au championnat de France 2014. C'est juste un mélange entre, on va dire, des pirouettes, des rotations. Tout ça est lancé très haut, très fort, le plus haut bien sûr évidemment. C'est des heures d'entraînement, des années de pratique. Surtout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc il y a aussi les blessures et le lot de petits bobos qui va avec. En kitesurf, le risque zéro n'existe pas. Il s'agit bel et bien d'un sport extrême qu'il faut pratiquer avec prudence et de préférence toujours accompagné.